tous un soir ont dansé. Le lapin et de sa vieille cité. Pas de Notre-Dame, parfois pour un drame. Oui. So, all right, one in France, right? So, this is a certificate of recognition to Alliance Française de Pasadena. Congratulations on 100 years of promoting knowledge and appreciation of the French language and French culture, and encouraging friendship and collaboration with the French-speaking world. Best wishes for continued success. Thank you, Mayor. I also want to acknowledge that the first sponsor that we were able to obtain for the event tonight was our Los Angeles County 5th District Supervisor, Catherine Barger. She stepped up and got the ball rolling on our ability to find sponsors for this event. And she could not be here tonight because she had a conflict, unfortunately. But her deputy, Savannah Moore, is here on her behalf. And welcome to Alliance Française de Pasadena. We're so glad you're here. And if you want to maybe step over here and I can hand the mic over to you. Hi, good evening, everyone. My name is Savannah Moore. I am a field deputy for LA County Supervisor Catherine Barger. On behalf of the supervisor, I have brought a proclamation with me to celebrate your 100th anniversary. On behalf of the supervisor, we congratulate you on your centennial anniversary and thank you for all that you do for the community, everyone here and everyone involved with the board. It's amazing to bring French culture to the city of Pasadena and beyond. So, thank you. Look at this. Thank you so much. This says congratulations. Thank you for being here, and if you can, stick around and enjoy. So we'll take a little bit of a break. We have a second part of our program coming up in just a few minutes. But for now, grab your wine glasses and enjoy, and we'll be back with you in just a few minutes. Thank you very much. I was up Wow. It's amazing. I mean, we got a very different view. But over the years, it morphed Ça, ce sont des belles chaussures. Vous avez des belles chaussures. Merci. Merci beaucoup. Des belles chaussures. Oui, toujours. C'est la France. C'est la chaussure. Ouais. On a de belles choses à Paris. Ouais. C'est français.
faut pouvoir les porter, mais c'est super. Il faut faire une vidéo des chaussures. Ouais. Alexandra, on s'est jamais rencontrés. Ça va être enfin vous rencontrer. Merci de te rencontrer. Mes élèves me parlent beaucoup de toi. B2, c'est... Non, non, non. Ouais. Now means what are we doing at Alliance Française today in 2024? Well, today in 2024, we are one of the premier cultural institutions in Pasadena. We have a French language school that's available for all people of all ages and of all levels. Like myself, who started out knowing absolutely nothing. And I have enjoyed learning the French language to the extent that I have been able to over a few years. And we also are a very important cultural center here in Pasadena that offers multiple cultural events every month, open to the public, although we wish you will become a member of Alliance Française de Pasadena, please consider that. But we have many cultural events that cover French art, history, current affairs, science, and technology. We have many authors that appear with us, and we do that in person and online. And the online part is very important because once during the pandemic we transitioned to both online learning and online cultural events, we were able to bring the world to Pasadena. We've had many cultural events with guests from around the world, from Paris and other parts of France, from London, from New York, from Amsterdam, and even as far away as Brisbane, Australia. So please check our list of cultural events because I'm sure you'll find something of interest to join us as we continue to find new guests of great interest speaking about French culture. So please make note of that. I want to take a moment to thank our sponsors for tonight's event. We had the mayor here, the representative from Supervisor Barger's office, who was our first sponsor. And on the heels of Supervisor Barger's sponsorship, we were able to get other sponsors. And I want to start with Pasadena resident and a patron of many causes in Pasadena, Georgiana Bray Erskine. And when you came in, you saw the big banner and her name was prominently displayed. We want to thank her, and she wasn't able to be here tonight, unfortunately. We want to thank her for her most generous and gracious support, and we're very appreciative
to Mrs. Erskine for the encouragement that she's given to our nonprofit mission. Another of our sponsors is our longtime partner, TV5, which is the French television and movie channel that you can subscribe to get 5 channels of TV and movies from France. So please take a look at that. We also want to thank our sponsor, Westcom Foundation, which is the foundation of Westcom Credit Union and Westcom Financial. And we want to welcome the Director of Operations for Westcom, Steve Boyle, who's sitting over here, and his wife, Becky Tober, for coming tonight to represent Westcom, and we thank them very much for their support. Another sponsor is the International School of Los Angeles, which many of you may know as LILA, Lycée International de Los Angeles, which is a top-rated dual language English and French private international school. And we thank LILA very much. We've been partners with them on projects, and we're so glad to have their sponsorship tonight. And we want to thank Bondel Wines. Now, Bondel Wines is over in the corner offering you wine tasting tonight. And please feel free to sample Bondel Wines, which is I would say more of a premier level of wine that they bring from France under their label. And I want to thank our media sponsor, Pasadena Now, which has become the go-to place for news of Pasadena at their website, pasadenanow.com. And I want to thank all of you for being here. You are our sponsors as well for having purchased tickets to support Alliance Française de Pasadena and for joining us tonight for this 100th anniversary celebration. Without all of you, there'd be no celebration. So we thank you for being here. We're very appreciative that you were able to come. So please give a big round of applause to all our sponsors, including yourself. And thank you very, very much. It's now my great pleasure to introduce the Vice President of the Board of Alliance Française de Pasadena, Hélène Siegel, who has worked for many, many months, years, to guide us as head of our anniversary committee to bring tonight's event to fruition. So thank you, Hélène, for all your hard work. You worked tirelessly, that's for sure. So I'll turn it over to you. Thank you so much. Thank you. Thanks, Anne. Can you hear me? Okay, I'm going to mute. Okay, and I'm going to parler un peu en français. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous joindre à cet anniversaire extraordinaire. C'est un plaisir de vous voir. So for a cultural organization to last 100 years in the United States is no small feat. In California, it's a miracle. That's why we love places like Musso and Frank's and the Fair Oaks Pharmacy. Apologies to Pine Burger, because you're only 60 years old. But just to give an idea of what else was going on in Pasadena during its golden age, the 1920s, architectural landmarks like the Rose Bowl, Civic Center, Pasadena Playhouse were all completed in the 20s. Candy maker Mary C. was experimenting with bonbons in her Pasadena kitchen, and Francophile extraordinaire Julia Child was going to school locally. So more to the point for today, why study French, you might ask? Well, I have been studying for over 50 years, so which makes me wonder, will I ever make it out of the intermediate level? Tant pis. Okay, I keep studying anyway, for the sound of the words and the strangeness of the syntax, and the feelings they evoke. I love the proximity the language gives me to a culture that closely mirrors my own passions. Cuisine, fashion, cinema, painting, and all the arts. Beauty and happiness go hand in hand in French. They even have a name for it, joie de vivre.
Learning a foreign language and immersing in another culture is a lifelong journey. The rewards are many. A place in my mind to go to escape the everyday by reading an article or listening to a podcast in French. The real places I go to reboot my spirit. Trips to France, Montreal, Marrakesh, and the Caribbean have all been enhanced by speaking the local language. In fact, if you keep at it, who knows? Maybe one day a Parisian waiter will smile at you when you order your cafe. C'est possible. Okay, so tonight should be lots of fun, and the fun is about to begin with Chloe Perrier, our singer, who is fabulous, and she will entertain us with the chansons, the great chansons of Piaf and Trenet and many more. And I also want to thank the chef-owned Bondel wines, women-owned, and they're delicious for tasting. And very quick personal thank yous to Emma, our executive director, for everything. We have been true partners in this. Thank goodness for Emma. And Tiffany Howell, who I don't know when she's made it here, but she was our graphic, oh, hi Tiffany. She was our graphic designer and came up with our adorable look, which we used in everything. So thank you so much. And I wanted to thank Caitlin Bartowski for her wonderful marketing and publicity. We could not have done without it. And one quick word, a shout out to Marie Christine Slater. She is a former president of the Alliance and a former president, and she really pulled out all of the stops when we asked her to support this event and ask her invite her friends in. So I say thank you to all of Marie Christine's friends, and it's wonderful to see you. Thank you so much. Okay, well, now I'd like to introduce a real French person. So here are a few words from the Deputy Consul General of the French Consul in Los Angeles, Dmitry Demyanenko. Thank you very much, Hélène. Sorry, one more speech before we give the floor to the real artist here. So, Madame la Directrice, chère Emma, dear board members, Mesdames, Messieurs, chers amis, it's my utmost pleasure to be with you today at this cocktail party held by the Alliance Française of Pasadena. It's a delight to see so many people who share with us the Consulate General of France in Los Angeles and the Alliance Française de Pasadena this important mission to promote the French language and Francophone cultures. It's also a great joy for me to visit this site for the first time, a place of full fascinating history. Pasadena is an amazing city in a wonderful environment, not just a little sister of to Los Angeles, but its own community with a rich history, culture, and science, with Caltech, which the best scientists in the world have been visiting for over a century. It's thrilling to know that almost 70 years ago, my predecessor, Romain Gary, a famous French diplomat and prize-winning writer, laureate of the Prix Goncourt, the French version of the Pulitzer Prize, had already visited this Alliance Française in Pasadena. I'd like to take this opportunity to thank Emma for having organized, alongside our cultural service, the upcoming conference with Kevin Spear, the young author of 3 volumes of Romain Gary. I highly encourage you to attend to this event to learn more about the exciting life of one of the greatest French writers of the second half of the 20th century. It will be held here on the April 23rd at 7 p.m., so don't miss out on this wonderful opportunity. To return the heart of why we are here today, this gala is the gathering of the most fervent promoters of the French language here in Pasadena and its neighboring communities. This is a moment to recognize all of you for your love of France and your loyalty to its language and its culture, which makes you essential partners in our mission and true ambassadors of the historical and solid tie that binds France and the United States. As you know, this partnership is above all the old friendship that has been lying at the heart of our mutual respect for more than 2 centuries. I am sure the upcoming 80th anniversary of the débarquement, the D-Day, next June, will testify these unbreakable bonds. It should be no surprise to you then that the United States holds the largest network of Alliance Française.
in the world, with more than 100 chapters. Within this network, the Alliance Française of Pasadena is one of the oldest, and I'm particularly highly respected and recognizable figurehead, thanks not only to the 100 years it has been on the map, but also because of the quality of its work and the talent and ambition of its team and teachers. The Alliance Française has taken on several challenges in recent years, especially with a certain pandemic, of course, which could have severely weakened its activities for several years, but Emma had other plans, and luckily for all of us, the leadership and adaptability to make them happen. My congratulations, dear Emma, on your resilience in the face of extreme challenges and for the way in which the Alliance, around a dynamic and close-knit team, adapted to remain a central player in the learning of French and Francophone cultures in greater Los Angeles. You have always been generous in your work and have always sought to improve the courses and offer a range of services tailored to our students' needs. For all your dedication and commitment to your work and your major contribution to the training of our network of teachers of French in this country and state, I sincerely thank you. You play a major role in promoting the French language and the values carried by our country. Thank you. Well, I could say so many things about the Alliance, but I would like to focus on your action promoting the teaching of professional French, which we at the consulate also consider to be an important driver of success. You made a careful note of the reality of today's market and shifted accordingly to offer a course that corresponds to the needs and desires of today's learners, most of whom, like you and us, see that French is a language of the future. With more than 300 million speakers in the world and 150 million learners, this language is the only one, besides English, present on all the continents. It is still the 5th most spoken language in the world, and this is not likely to stop anytime soon, given the number of French speakers does not cease to grow. The Alliance Française of Pasadena has developed an effective and engaging pedagogy that allows students even to pass French diploma exams, such as the DELF or DALF acronym that you are probably familiar with. This diploma opens up the opportunity to add a certifiably impressive line of one's resume and gives access to countless professional and cultural opportunities, as it is valid for life. I may not have been present for all of them, but I can say with confidence that over the past 100 years, it has always been a pleasure for us to work together, hand in hand, towards the same goal, diversifying activities to promote the French language and Francophone cultures. But beyond teaching French, the Alliance is also an essential partner for organizing events related to the French-speaking world, and we are delighted that the Embassy's Cultural Services often have the chance to collaborate with you. However, dear guests, to continue to reinvent itself, to reach new students, and to take on new ambitious challenges, the Alliance Française needs your support. I am glad we can count on you to ring in the next century. Thank you again to each one of you for attending this gala. Romain Gary might have been able to speak 5 different languages, but that never would have been possible without his and our shared passion to grow access to the French language in the region, enabling a deeper understanding of the world for our dear Francophile friends. I wish you all a fantastic evening and excellente soirée à tous. Merci beaucoup. Before we turn the mic over to Chloe Perrier, just a few other acknowledgements. First, prior to Emma becoming executive director, we had an executive director for 20 years, Fashion Géridon, who is over here, who guided Alliance Française through many challenges, including 2 office moves and many other challenges, and we thank you, Fashion, for being here tonight. We really appreciate it. And so I don't
miss anyone. I also want to acknowledge our very creative administrative assistant to Emma, Babette Spar, who is back here. Babette. Thank you for being here. And it's so important to acknowledge our teachers, without whom we would be pretty much nowhere, because the study of the French language in our French school is absolutely central to what Alliance Française de Pasadena is all about. So I want to acknowledge them and hold your applause, and we'll give them a big round of applause when I'm finished. My Esper is, there's my Valerie Deval. Thank you. And I just went down from B1 to A to C. Alexandre Moreau. Thank you. Marem Yes. And is Agathe Villiers here? There she is. Hey, you arrived. Thank you, Agathe. Thank you for being here. So let's have a big round of applause for our teachers, our staff, who are just amazing. And it gives me great pleasure to now introduce our entertainment for this evening. I know she won't mind if I say while she's singing, please continue to enjoy the wine, the food, and each other in conversation. Please welcome Chloe Perrier and her band. Thank you, in the French hard jazz band. L'effet que ça fait de te voir sourire, ainsi des yeux et des hanches qui du pas comme le café, et un qu'à m'énerver, et un qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche couleur, qu'a fait que j'aime ta couleur, qu'a fait couleur, qu'a fait que j'aime ta couleur. C'est comme le café, t'as vu tel passé. Mais que veux-tu que j'y fasse, on en a marre de café. Et c'est terminé, pour tout oublier. En attendant que ça se passe, couleur, café, que j'aime ta couleur, café, couleur. Bonjour, je m'appelle Dimitri Lemenenko, je suis consul général adjoint au consulat général de France à Los Angeles. Je suis actuellement à l'Alliance Française de Pasadena pour célébrer le centenaire. Alors 100 ans après l'Alliance Française, est-ce que ce sont les objectifs qui ont été atteints selon vous? Absolument, c'est un véritable succès déjà de longévité parce que réussir à vivre pendant 100 ans et à faire rayonner la culture française, c'est un succès. Et donc l'Alliance Française ici de Pasadena promeut à la fois la langue et la culture française ici en Californie et nous sommes très fiers de cela.
Alors on a envie de dire 100 ans après, what next? C'est quoi la suite? J'espère que ça va être encore plusieurs centenaires de vie et d'activité ici. Et donc voilà, longue vie à l'Alliance Française de Pasadena. Quel est le dossier sur lequel l'Alliance Française travaille actuellement? Qu'est-ce qui tient l'Alliance Française à cœur en ce moment précis? Disons, le cœur de l'activité, ça reste essentiellement les cours de français, que ce soit pour les apprenants débutants comme pour ceux qui veulent développer le français des affaires, par exemple, qui est aussi très important. Et puis bien sûr aussi beaucoup d'activités culturelles qui sont très actives et très fortes. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? La Française rencontre. Vous avez quand même des difficultés, bien tout va bien. Il y a des difficultés quand même? Non, globalement tout va bien, c'est plutôt une réussite. Après effectivement à la suite de la pandémie du Covid, il y a eu quelques difficultés à remobiliser, on va dire, les étudiants à venir étudier en présentiel, mais les dirigeants ici de la Française de Pasadena ont vraiment réussi à surmonter ces épreuves et en adaptant justement leur offre avec des cours en ligne, donc ça marche très bien. Est-ce que vous avez un programme? L'actualité à Paris, actuellement, depuis hier, les médias nous sont partis pour le compte à rebours. 100 ans pour les Jeux Olympiques. Dans 100 jours, c'est une coïncidence. Nous sommes à 100 jours exactement pour les Jeux Olympiques de Paris. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières que la communauté française, cette fois-là en Californie, a prises? En tout cas, c'est vrai que c'est une heureuse coïncidence. 100 ans de l'Alliance Française à Pasadena et 100 jours des Jeux Olympiques. Il va y avoir plusieurs événements qui vont émailler la promotion du sport avant les Jeux Olympiques partout dans le monde, et notamment ici en Californie. Ce qui est aussi intéressant, c'est savoir que dans 4 ans, il y aura les Jeux Olympiques à Los Angeles, et donc nous sommes fiers de cette coopération avec la Californie pour que Paris et la France passe le flambeau olympique à Los Angeles en 4 ans. Alors, dernière question, est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour les Américains, pour ceux qui veulent avoir des visas pour aller à Paris, pour ceux qui n'ont pas, peut-être pas américains, est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour ceux qui veulent avoir des visas pour aller à Paris? Alors bon, il y a tout un dispositif d'accueil lié aux Jeux Olympiques, bien sûr, en France. Et puis il y a notamment ce qu'on appelle le consulat olympique qui s'est mis en place de manière exceptionnelle, notamment pour délivrer les visas à l'ensemble des demandeurs des États-Unis, mais partout dans le monde aussi. Merci, monsieur le consul. Je vous remercie. Bonne soirée. Alors, nous sommes avec Emma, la directrice donc, de l'Alliance Française de Pasadena. Emma, 100 ans après, c'est quand même un siècle, l'Alliance Française. Quel est le message que tu as envie de passer au monde, à ceux qui nous regardent? Déjà, je voulais dire que 100 ans, c'est un exploit, en particulier aux États-Unis pour la langue française, parce que tout le monde parle l'anglais, tout le monde parle... il y a beaucoup de gens qui parlent l'espagnol ici en Californie, donc c'est un challenge tous les jours. Donc on est vraiment content d'être arrivé justement à cet âge-là, et j'espère qu'il y aura d'autres milestones qui seront célébrés. Alors personnellement, Emma, depuis combien de temps tu es là? Depuis combien d'années? Ça fait 10 ans que je suis ici, oui. Quel est ton plus gros challenge que tu as eu à surmonter? À la pandémie. Voilà. La pandémie 2020. C'était quoi? Ça vous fermait? En fait, non, ça n'a pas fermé. En l'espace de quelques heures, on a dû changer de business models. Donc oui, je me souviendrai. J'ai pas eu beaucoup de vacances en 2020. J'ai pas arrêté de travailler. Et c'était pas facile parce que j'ai eu mon bébé en 2020. Ouais. Félicitations. Alors, aujourd'hui, dans l'Alliance Française est donc là, 100 ans après, c'est quoi les nouveaux challenges? Vous restez sur la même ligne droite ou bien vous avez de nouveaux challenges que la hiérarchie peut-être a ajouté? En fait, depuis la pandémie, on a déjà de nouveaux challenges pour la simple et bonne raison que les gens ont changé leurs habitudes. Il faut retrouver les nouvelles habitudes des gens.
Et donc il faut s'adapter. On n'arrête plus de s'adapter et de voir ce que les gens veulent. On a eu une augmentation de cours privés par exemple, alors qu'avant il y avait plus de demandes en cours de groupe. Donc oui, c'est intéressant ce constat après la pandémie, parce que les gens étaient chez eux et ils se sont dit tiens, je vais continuer sur mon chemin en cours privé. Merci. Merci. Luca Pino. Nous sommes avec David, il est colombien d'origine, mais il est membre de l'Alliance française, il apprend le français depuis... Vous vivez à Pasadena, c'est ça? Je apprends le français depuis 5 ans, depuis la pandémie. J'ai commencé pendant la pandémie, C'est à cause de la pandémie que vous êtes allé, parce que vous n'aviez rien à faire? Oui, j'ai pris le français un peu dans l'école quand j'étais petite, mais sérieusement pendant la pandémie. J'ai appris parce que je voulais lire en français, je voulais lire, vous connaissez Marguerite Yourcenar. C'est une écrivaine française très fameuse et elle a écrit un livre qui s'appelle La mémoire d'Adrienne, que c'est une histoire, une nouvelle historique de la vie d'un empereur romain. Et j'ai commencé parce que je sais, pourquoi pas. Et je suis en train de le lire, je lis comme 3 pages chaque jour, comme ça, c'est très lentement. Mais je le fais. Le livre, il fait combien de pages en tout? Oui. C'est combien de pages le livre? Tout le livre? Le livre, c'est comme 300 pages. 300 pages. Alors, l'Alliance française donc, de Pasadena a 100 ans, c'est le 100e anniversaire. Heureux anniversaire. Voilà. Quel est le message que tu as envie de passer au monde qui nous regarde par rapport à ces 100 ans? Quel est ton message des 100 ans? C'est intéressant d'avoir l'Alliance ici depuis 100 ans. Je veux l'existence de l'Alliance de 100 ans de plus, ça sera une bonne chose. C'est une opportunité d'ouvrir le jeu à un monde différent. La langue vous permet d'apprendre une manière différente de penser, une manière différente de voir. Et ce n'est pas seulement une question d'être français ou pas, la langue il ouvre les portes à une conception de l'univers que c'est différent. J'aime ça. C'est une bonne... je crois que c'est une chose très importante parce que nous habitons ici dans un monde qui est très... Je ne sais pas, on pense que les gens sont un peu très enfermés, un peu comme une dans le miroir, comme une bulle. Oui, comme une bulle de miroir, oui. Alors, c'est très important d'avoir une manière d'ouvrir votre pensée, de voir qu'il y a des gens qui veulent des choses différentes, qui pensent des choses différentes, mais qui sont comme vous, la même chose, mais c'est une manière différente de vivre. Alors aujourd'hui, donc David, tu parles combien de langues en tout? Tu parles anglais, tu parles espagnol, tu parles français. Ça c'est tout. Et vous parlez? Mais ça fait 3, ça fait beaucoup. Ça fait 3, c'est beaucoup, oui. Me too, mi hablo
Espagnol, Muy poquito. bien, eso Poquito. está muy bien. No, poquito espagnol. Poquito espagnol. No. Mais ça marche. Donc ça me fait, je parle quoi? Je parle anglais, français et beaucoup d'autres langues africaines. Et quelle langue africaine? On a beaucoup. Je parle les Wondo par exemple, qui est une langue camerounaise. Ok. Il y a les Wondo, il y a des langues de l'ouest du Cameroun aussi que je parle. Des langues, voilà, donc je parle à peu près 3 langues au Cameroun. Donc quand j'ajoute aux 2 autres qui parlent ici, ça me fait quand même... Vous avez appris tout ça dans l'école? Non, à l'école c'est uniquement le français et l'anglais au Cameroun. C'est uniquement le français et l'anglais pour les langues nationales camerounaises. C'est vrai que à l'école aussi on peut apprendre l'espagnol, on peut apprendre l'allemand et voilà. Mais principalement c'est le français et l'anglais. Ok. Qui sont les langues officielles au Cameroun. Et les autres langues, vous avez appris Les autres langues, on les apprend en grandissant. C'est les langues maternelles. Oui, oui. Voilà. Donc il y en a plus au Cameroun. On a plus de 300 langues. Ok. Ouais. Ça se passe comment en Colombie? En Colombie, la langue c'est l'espagnol. L'espagnol, il y a des langues indigènes qui sont parlées, mais indigènes, oui, qui sont très, mais ils ne sont pas très. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent les langues indigènes, les langues comme le tucano. Il y a beaucoup de langues, mais les parlants ne sont pas très nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté le village pour aller en ville? Non, parce que quand les Européens ont arrivé à la Colombie, et l'espagnol a devenu la langue officielle, la langue que tout le monde parle. Alors, la langue indigène sont la langue indigène sont dans le très petit environ, dans la jungle, la selve, comment on dit ça, la forêt. Oui, la forêt, oui. Alors, tout le monde parle seulement espagnol. Oui, ça c'est tout. Il y a, je ne sais pas, quelques mois dans les langues comme chia, ça veut dire la lune en muisca. Comme ça. Donc, et vous êtes de quelle partie de la Colombie? Je suis de la capitale. C'est-à-dire Bogota. Bogota. Oui. Vos parents sont de Bogota? Non, mes parents sont comment dire en France, un département. Oui. Un département qui s'appelle Centenaire. Qui est dans la région de Bogota. Qui est près de Bogota, oui. Qui est près de Bogota. Oui, oui. Le département dépend de Bogota. Oui. Il y a les régions, mais les provinces. Bogota, c'est la capitale, c'est une ville. C'est une ville, oui. Oui. La Colombie est divisée en quoi? En régions? En région 23, 24 régions. Ok. Voilà. Et Bogota c'est la capitale. C'est la capitale. Oui. Qui est dans quelle région? Bogota est une ville spéciale. C'est un peu comme Washington. Un peu comme Washington. Oui, c'est une chose spéciale. Okay. Ma famille, les gens qui portent mon nom de famille, il est allé from Espagne à Colombie en 1543. 1743. Oui, il est arrivé là, le premier hardi là. Et depuis là, le nom était là. La Colombie, ce n'est pas un pays comme les États-Unis. La Colombie, c'est un pays très, comment on dit ça, très métis, comment on dit en français, très mêlé. Très mélangé. Très mélangé. Très mix. Il y avait les Européens, il y avait les gens de l'Afrique, les Noirs d'Afrique, il y avait les indigènes. Tout le monde, nous sommes tous mêlés. Comme ça, c'est une nouvelle genre. Oui. Alors vous pensez que la Colombie, si aujourd'hui, si vous vous adaptez vite au français, c'est peut-être parce que le français et l'espagnol, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Peut-être, ça vous a beaucoup aidé? Vous parlez français? Ah non, ça ne m'aidait pas. Mais il y a beaucoup de mots en français qui sont en espagnol aussi. Oui. Peut-être ça vous a aidé pour vite parler français? Il a beaucoup de faux amis aussi. Vous connaissez ça, la mot, les faux amis? Oui. La grammaire est un peu similaire, mais la prononciation est très différente. Et aussi la conjugation, il faut que vous pratiquez le verbe tous les jours,
ça n'aide pas, ça m'aide un peu pour comprendre le temps du verbe. Parce qu'en anglais, les subjonctifs, par exemple, c'est un concept que c'est un peu difficile de comprendre pour les gens qui parlent seulement l'anglais. Mais pour moi, parce que je parle espagnol, je comprends ça. Mais c'est un petit avantage, comme on dit. C'est un très petit avantage. Oui, oui. Ok. David, merci. Merci, Carlos, enchanté. Et à très bientôt. Bonjour, ladies first. Would you like to introduce yourself? Ladies first. En français ou en anglais? En français. En français. Ouais. J'ai du charme, voilà. Vous avez quelle responsabilité à l'Alliance française? Mon conjoint prend des cours de français avec l'Alliance française. Ok. Vous présentez? Jean-Pierre Magui, parisien, immigré aux États-Unis depuis 25 ans. J'adore l'Alliance française. C'est l'occasion de découvrir des tas de choses sur la culture française et ça me donne un contact. Donc c'est super. Je suis très content. Depuis combien de temps vous êtes dans la communauté de l'Alliance française? La communauté, je suis à l'Alliance depuis seulement 10 ans. 10 ans? Je l'ai découvert très tard. Et j'ai assisté épisodiquement parce qu'on n'est pas toujours libre pour aller aux événements, mais ça fait plaisir d'être là. Comment tu trouves l'Alliance française, les activités? Tu participes souvent? Comment tu les trouves? Moi, c'est tout récent. J'habite à Pasadena depuis 2 ans seulement. Donc, c'est récent que j'ai commencé à connaître les activités de l'Alliance française parce que mon conjoint a commencé à prendre des cours. Vu que je suis québécoise, mon conjoint est américain. Donc, il s'en sort mieux en français maintenant, il parle français? Il commence à dire un petit peu, là, des petites phrases par-ci par-là. Un message pour l'Alliance française, pour les 100 ans. Un message. Le message, voilà, je suis né dans le français. Je suis tellement content de jamais avoir à apprendre le français. Et j'ai beaucoup de respect pour tous les gens autour de nous qui ont la patience d'essayer de l'apprendre. Alors je leur dis bravo, continuez, il n'est jamais trop tard et vous allez vous amuser. Un message pour les 100 ans? Oui, ben c'est vraiment super qu'il y ait l'Alliance française de Pasadena aussi près de chez nous. On peut se rendre à pied pour prendre des cours de français. C'est super que la langue française soit représentée en Californie, puis je suis bien contente de ça. Avec Valérie, l'Alliance française de Pasadena a 100 ans. Oui. Quel est le message que tu as envie de délivrer à l'occasion de ce 100e, de ce siècle? Wow. C'est un bel âge, 100 ans c'est un bel âge. C'est important de continuer dans la lancée, de poursuivre l'action de l'Alliance française, de rester toujours actif, de proposer toujours des événements nouveaux, intéressants, et puis des cours de français, bien sûr. Alors, en tant qu'enseignante donc de français à l'Alliance française, quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? Il y en a quand même, non? Les difficultés à Pasadena, c'est quoi les difficultés? Des difficultés aujourd'hui, je ne sais pas, non, il n'y a pas, en tant qu'enseignant. Les gens arrivent facilement, ils écoutent facilement, ils sont assidus, on connaît les Américains un peu... Oui, non, c'est surprenant, ils sont vraiment, ils ont très envie, ils aiment beaucoup la France. Ils sont assidus, oui. Ils ont très envie d'apprendre, ils ont très envie de découvrir les pays francophones. Donc c'est pas seulement Paris, c'est beaucoup de pays dans le monde qui parlent français, donc la francophonie, c'est important. Ça arrive que vous organisez des événements, des voyages avec la communauté, vos élèves, vos étudiants? Je crois pas, non, on n'organise pas des voyages, oui. Mais par contre des événements pour découvrir la francophonie.
Ouais. Merci Valérie. Merci. Agathe, bonsoir. Tu es enseignante à l'Alliance française de Pasadena en Californie. Aujourd'hui, nous célébrons le siècle, les 100 ans de l'Alliance française. Quel est le message que tu as envie de véhiculer à l'occasion des 100 ans de l'Alliance française? Je pense que c'est extrêmement important qu'on continue de véhiculer vraiment des valeurs fortes autour de l'apprentissage de la langue française. C'est vraiment une langue qui, à l'avenir, va être de plus en plus importante dans le monde et je pense que ça va être vraiment essentiel pour que de plus en plus de personnes apprennent cette langue, pour que ce soit pour voyager, pour la culture et vraiment de continuer à véhiculer des valeurs fortes autour de ça. En tant qu'enseignante de la langue française, donc à l'Alliance française de Pasadena, quelle est selon toi la véritable difficulté que vous rencontrez en tant qu'enseignante? Est-ce que les élèves sont assidus? Est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils se mobilisent d'ailleurs pour venir suivre la culture française? C'est quoi les difficultés? Honnêtement, il n'y a pas vraiment de difficultés parce que contrairement à d'autres endroits, les gens viennent ici par plaisir et personne ne les oblige à venir, ils viennent vraiment par envie et par choix. Donc c'est plutôt un privilège en fait d'enseigner à l'Alliance française. Les gens sont motivés, on n'est pas obligé de leur dire de revenir, ils ont envie de revenir, ils ont envie d'apprendre, donc c'est une vraie chance. Agathe, merci. Merci. Bonjour Stéphanie, alors bonjour. Cette soirée est vraiment magnifique, il y a des gens sympas, on parle des langues complètement différentes. Je voudrais te poser une question, qu'est-ce que tu penses de la langue française? C'est une belle langue, je l'aime beaucoup. J'ai parlé français à l'université de Bordeaux, mais il y a beaucoup d'années dans le passé. C'est très bien. Donc tu as combiné le vin et la langue, ce qui est une très bonne combinaison parce qu'un verre de vin facilite l'apprentissage de la langue. C'est très bien. Ça va? En philosophe ainsi de musiciens, quelques badauds puis des chants par milliers. Sous le ciel de Paris, sur un soir dansé. Le lapin et qui de sa vieille cité. Pas de Notre-Dame, parfois pour un drame. Oui. Alors nous sommes avec Maï, qui est enseignante à l'Alliance française de Pasadena. Alors l'Alliance française de Pasadena célèbre son siècle, 100 ans. Quel est le message que vous avez envie de passer au monde qui vous regarde aujourd'hui? En fait, l'Alliance française de Pasadena est ma deuxième famille. Personnellement, ça fait 26 ans que je suis à l'Alliance, que je suis professeure à l'Alliance de Pasadena. Donc c'est ma vocation, c'est mon plaisir, c'est ma passion, c'est mes étudiantes. On peut les présenter? On peut les présenter? Oui, bien sûr. Là. Donc Hélène. Oui, Hélène. Oui, allez-y. Connie, présentez-vous. Oui, allez-y. Jackie. Et Laura. Alors, elles sont pas françaises du tout. Elles sont pas françaises. Aujourd'hui, elles parlent français. Tout à fait. Couramment. On parle français couramment. Vous essayez. Elle dit vous essayez. Ok. Non, c'est ma vocation. Voilà. Ok, allez. Merci. It was the last song for tonight. I would like to introduce you to my wonderful musician, Monsieur Luca Pino on guitar, Monsieur Sam Montus on bass. Thank you. My name is Chloé Perrier and we're on the French hard jazz band. I hope you enjoy the music. Please continue to enjoy the Alliance Française, the French language. And come to my show to practice too. See you soon. Have a wonderful night at Hotel Pasadena. It's beautiful.